On va voir maintenant le montage AOP le plus simple dans le mode linéaire, c'est le montage suiveur. Donc ici, je vérifie que la sortie reboucle bien avec l'entrée négative, c'est le cas. Donc je peux dire V plus égale V moins et je suis en mode linéaire. Il me reste à évaluer V plus et V moins, donc V plus va être égal à la tension V in à l'entrée, V moins va être égal à travers la boucle de contre-réaction à la sortie V out, et donc j'ai tout simplement V out, quand je fais V plus égale V1, V out égale V in, ou encore V out égale une fois V in. Ce terme-là est le terme de gain, on se rappelle le gain en boucle fermée, et c'est un terme unitaire. Alors cet amplificateur n'amplifie pas, la valeur de tension de sortie Vout va être la même que la tension d'entrée Vin, mais il va faire une adaptation d'impédance, car l'entrée ici voit l'impédance infinie entre les entrées plus et moins de l'amplificateur. Donc adaptation d'impédance. Nous allons voir sur cet exemple comment le montage amplificateur-suiveur peut nous permettre de réaliser une adaptation d'impédance. Ici sur le montage de gauche, on a un pont diviseur simple où la résistance du capteur est en parallèle avec la résistance du système de mesure. Donc la tension Vout va s'écrire comme Vc, RC en parallèle avec la résistance du système de mesure sur R1 plus RC en parallèle avec Rm. Si Rm tend vers l'infini, ça pose pas de problème. RC en parallèle avec Rm va être égal à RC, et donc le capteur fonctionne. La tension Vout me donnera fidèlement la variation de résistance dans le capteur. Cependant, si Rm est de l'ordre de RC, ou plus petit que RC, la mesure Vout va être polluée par la valeur de Rm. Donc pour éviter cela, on place entre le système de mesure et le pont diviseur un amplificateur suiveur ici. En entrée de l'amplificateur suiveur, on aura la tension Vin. On aura ici une résistance d'entrée infinie, donc elle ne va pas venir perturber la tension aux bornes de RC. Et la tension Vout ici va être maintenue par la capacité de sortie de l'amplificateur opérationnel. Donc quel que soit Rm, Vout aura la bonne valeur en fonction de Vi. Donc ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que l'amplificateur suiveur, je reprends sa formule, Vout va être égal à une fois Vin, où Vout est égal à Vin, donc gain unitaire de 1. Et la sortie Vin, elle, c'est le pont diviseur idéal par rapport à R1, RC et VC. Donc Vout va être égal à VC, RC sur R1 plus RC. Il n'y a plus aucun risque ici que ma mesure Vout soit modifiée par la résistance ou l'impédance du système de mesure. Nous allons maintenant passer au montage amplificateur inverseur. Alors, comme pour tous les systèmes, on vérifie que la sortie est bien rebouclée sur l'entrée négative et que l'on peut appliquer le mode de fonctionnement linéaire avec V plus égale V moins. Donc sur l'entrée V plus, c'est relativement simple. V plus c'est connecté à la masse, donc V plus vaut 0. Sur l'entrée V moins, je peux appliquer le théorème de Millman avec une branche constituée de Vout et de R2 et l'autre branche constituée de Vin et de R1. Donc ma tension V- va être égale à Vout divisé par R2 plus Vin divisé par R1 et le tout sur 1
sur R2 plus 1 sur R1. Si je mets R1, R2 au dénominateur en haut et en bas, j'obtiens V- qui va être égal à R1 Vout plus R2 Vin sur R1 plus R2. Maintenant, je fais V plus égale V-. Donc V- ici va être égal à 0. Donc R1 Vout plus R2 Vin est égal à 0. Alors, mis sous une forme Vout en fonction de Vin, j'ai Vout qui va être égal à moins R2 sur R1 fois Vin. Cette valeur-là, c'est le gain, ou le gain en boucle fermée, de l'amplificateur. On voit que ce gain possède un signe négatif. C'est normal, car l'entrée Vin est reliée à l'entrée négative de l'amplificateur. Donc ça nous permet de vérifier que l'on n'a pas fait d'erreur de signe dans ce calcul. Nous allons maintenant passer au montage non inverseur. Comme auparavant, on vérifie effectivement que l'on est dans le mode de fonctionnement linéaire avec V plus égale V moins. La tension V plus va être égale à Vin. Et pour la tension V-, c'est relativement simple. En fait, je vais avoir un pont diviseur alimenté par Vout. On passe dans R2, on passe dans R1, et aux bornes de R1, j'ai la tension V-. Donc V- va être égal à Vout que multiplie R1 sur R1 plus R2. Donc maintenant je fais V plus égale V-. Donc Vin va être égal, alors je vais rebasculer le terme dans l'autre sens, et je vais avoir Vout R1 sur R1 plus R2 qui va être égal à Vin, et donc en finale Vout qui va être égal à 1 plus R2 sur R1 que multiplie Vin. Et ici, ce terme-là, c'est le gain en boucle fermée. Et on voit que ce terme de gain est positif, ce qui est normal car mon entrée Vin se fait sur l'entrée positive de l'amplificateur. On peut passer maintenant à un montage un peu plus compliqué qui est un montage sommateur-inverseur, car on voit que les entrées se font sur l'entrée négative de l'amplificateur opérationnel. Donc là, je vérifie que la sortie est rebouclée sur l'entrée moins, c'est le cas, donc je suis en mode linéaire avec V plus égale V moins. Alors, pour V plus, c'est relativement facile, il est connecté à la masse, donc V plus égale à 0. En V-, j'ai quelque chose d'un peu plus compliqué. En fait, j'ai un système à 3 branches que je peux calculer grâce au théorème de Millman. Donc, dans une branche, j'ai Vout et RC, dans l'autre, VB et RB, et dans la troisième, VA et RA. Donc, si j'applique Millman à l'entrée V-, je vais avoir V- est égal à Vout sur RC plus VB sur RB plus VA sur RA, le tout divisé par 1 sur RC plus 1 sur RB plus 1 sur RA
Et donc cette tension V- ici, il va falloir que je la rende égale à V+, est égale à 0. Donc là, le dénominateur disparaît. Et donc, il me reste ici VOUT sur RC plus VB sur RB plus VA sur RA égale à 0. Et donc, si j'extrais VOUT de cette équation, j'obtiens la tension de sortie VOUT qui va être égale à moins RC sur RA fois VA moins RC sur RB fois VB. Donc on voit que c'est la somme inversée des tensions VA et VB avec les gains respectifs de moins RC sur RA et moins RC sur RB. Donc c'est un sommateur inverseur à cause du signe moins. Donc un exemple de l'intérêt d'un montage sommateur inverseur, c'est de rajouter un offset, c'est-à-dire on n'est pas content de la tension VOUT, on voudrait la décaler de plus ou moins X millivolts. Donc dans ce cas-là, on ajoute un offset à la sortie. Et donc ici, la tension d'offset VZ, grâce au potentiomètre ici, VZ peut prendre une valeur réglable entre plus VCC et moins VCC. Et en appliquant la formule précédente, on va avoir VOUT qui va être égal à moins R sur R Vin moins R sur R V Z, tension d'offset, et donc en finale VOUT va être égal à moins Vin plus VZ et VZ qui est la tension d'offset. Donc au signe près, cela me permet de changer, de décaler la valeur de VOUT d'un offset VZ qui vient s'ajouter à la tension Vin qui peut provenir par exemple d'un autre amplificateur situé en amont dans le montage. On peut bien entendu mettre plusieurs montages amplificateurs en cascade les uns après les autres. Dans ce cas-là, l'idéal c'est d'être capable de trouver la fonction de chaque amplificateur et sans redémontrer d'utiliser la formule qui va bien. Donc là le premier AOP, AOP1, on voit que c'est un amplificateur suiveur, donc un adaptateur d'impédance, et V1 du coup va être égal à V0. AOP2, on rentre sur l'entrée plus, on a bien un rebouclage de la sortie sur l'entrée moins, c'est un mode de fonctionnement linéaire, et on reconnaît que c'est un amplificateur non inverseur. Alors on se rappelle la formule, V2 va être égal à V1 que multiplie le terme de gain en 1 plus R2 sur R1. Et donc là il ne me reste plus qu'à remplacer V1 en fonction de V0 pour avoir le gain de la chaîne complète ou la fonction de la chaîne complète. Et donc je vais avoir V2 qui va être égal à 1 plus R2 sur R1, et comme le suiveur me fait V1 égale V0 fois V0. Donc les amplificateurs peuvent être mis en cascade les uns derrière les autres, et les sorties des uns peuvent servir d'entrée